Hello tout le monde, bienvenue dans Gagneur d'âme. Je suis Manina, votre sœur de cœur, et je suis très heureuse de vous retrouver dans votre nouvelle émission. Et tout au long de cette semaine, nous allons étudier un passage très important de la Bible dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, où Jésus dit, je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous allons commencer aujourd'hui avec Jésus, le chemin. Tout d'abord, un chemin implique qui est donc un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est nous les hommes. Et le point d'arrivée, c'est Dieu qui est 3 fois saint. Mais revenons tout d'abord au commencement de toutes choses, dans le jardin d'Éden. Au jardin d'Éden vivaient Adam et Ève. Adam et Ève avaient tous de libre accès à la présence de Dieu. Ils pouvaient s'approcher de Dieu comme ils le voulaient. Ils pouvaient s'approcher de Dieu et parler avec lui, communiquer avec lui. Et Dieu également pouvait s'entretenir avec Adam et Ève. Entre les deux, en fait, il n'y avait pas d'intermédiaire. Il n'y avait pas une sorte de protocole à respecter pour qu'ils puissent communier ensemble. Le libre accès était en fait possible. Mais par la suite, ce libre accès s'est vu complètement être barré. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont écouté la voix du serpent qui venait juste créer une division entre eux et Dieu. L'ennemi est venu s'aimer le doute, l'ennemi est venu s'aimer le trouble dans leurs pensées. Du coup, ce libre accès entre eux et Dieu s'est complètement vu être barré parce que ils ont accepté une nouvelle nature. Ils ont accepté un mensonge qui les avait été communiqué. Du coup, donc, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Parce que Dieu, lui qui est 3 fois saint, ne peut pas demeurer dans son royaume avec des pécheurs. Cette désobéissance a donc eu une répercussion générationnelle. Je peux dire que la désobéissance a été héréditaire en fait. Donc comme ils ont été chassés du jardin d'Éden, de la présence de Dieu, du coup tous les hommes qui sont nés par la suite d'Adam et Ève sont également nés hors de la présence de Dieu. Maintenant, dans le monde actuel, les hommes ayant donc conscience que ce libre accès a complètement été barré, ont donc inventé toutes sortes de pratiques ou de coutumes ou d'œuvres bonnes, selon eux, à faire pour être à nouveau agréable à Dieu ou pour s'approcher à nouveau de Dieu comme il le veut. Mais la Bible est claire dans le livre d'Éphésiens, il est écrit que nul ne sera sauvé par ses propres œuvres. C'est uniquement par le moyen de la grâce. Donc, peu importe les œuvres que nous pouvons faire à nouveau, cela ne saurait être agréable à Dieu parce que ces œuvres sont faites des mains d'hommes et toutes choses faites de la chair ne sont pas pures aux yeux de Dieu. Du coup, en déclarant qu'il est le chemin, Jésus veut tout simplement dire qu'il est la seule personne par qui nous devons passer pour à nouveau atteindre Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre. Jésus, quand il vient mourir à la croix, il vient faire comme un transfert d'identité. Il vient prendre notre nature de pécheur et nous donner sa nature sainte, sa nature innocente. Du coup, parce que nous portons cette nature de Jésus, nous sommes à nouveau vus aux yeux de Dieu comme des personnes saintes. En fait, il vient nous donner un manteau de sainteté, un manteau d'innocence, un manteau pur pour que cette nature de pécheur qui nous a été communiquée quand nous avons écouté la voix du diable soit complètement invisible aux yeux de Dieu. Jésus vient nous réconcilier en fait avec Dieu et vient nous redonner ce libre accès à la présence de Dieu. Donc Jésus est la seule personne maintenant par qui nous devons passer pour s'approcher de Dieu maintenant sans culpabilité. Parce que en fait, le libre accès est à nouveau possible. Le libre accès en fait a toujours été possible, mais c'est la nature que nous avons acquis dès le départ qui nous a séparés de Dieu. Je vais prendre un exemple. Une maman finit de préparer à la maison. Les enfants jouent dehors, ils sont tous sales. Maintenant, elle finit de préparer et elle appelle les enfants, mais les enfants sont tous sales. Elle dit donc, pour s'asseoir à table et manger, il faut que les enfants soient propres. Maintenant,
Les enfants doivent aller se laver pour venir manger. La nourriture, elle est déjà prête. La table est déjà mise, mais il faut juste que les enfants soient purs. Il faut que les enfants soient propres. Je prends cette analogie juste pour nous faire donc comprendre que Dieu est là. Sa présence est accessible, mais pour avoir accès à lui, il faudrait qu'on soit pur. Du coup, pour être pur, donc, il faut qu'on aille se laver. Et la seule personne donc, qui peut nous laver, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ, pardon. C'est Jésus-Christ qui peut nous laver par son sang qui a été versé à la croix et nous purifie à nouveau. Alors nous devons nous approcher de Jésus tel que nous sommes, sales, comme les petits enfants. Nous nous approchons de lui et lui, il nous lave, il nous purifie par son sang, il nous donne son vêtement saint. Nous sommes à nouveau vus aux yeux de Dieu comme des enfants saints et nous faisons à nouveau partie de sa famille. Donc c'est l'œuvre que vient faire Jésus-Christ à la croix. Il vient nous réconcilier vraiment avec notre Père. Ce qui fait que dès à présent, nous pouvons nous approcher de Dieu sans culpabiliser, sans avoir honte, parce que Jésus se tient devant nous et dit au Père, Père, voici mes frères, voici mes sœurs, je les ai innocentés par l'œuvre que tu m'as envoyé faire à la croix. Ils sont venus à moi, ils m'ont accepté, ils ont accepté de me laisser entrer dans leur vie. Donc si nous laissons Jésus-Christ entrer dans notre vie, nous purifier et ôter tout ce qui peut être vu comme ça dans notre vie, si nous laissons notre cœur s'ouvrir à Jésus-Christ, il entre et fait dans de notre cœur sa demeure. C'est uniquement par ce moyen que nous pouvons à nouveau avoir accès avec Dieu, parce que Dieu, tout ce que lui, il désire, c'est être en communion permanente avec les hommes qu'il a créés. Alors je t'invite, mon frère, je t'invite, ma sœur, à laisser Jésus-Christ s'installer dans ton cœur, afin d'avoir à nouveau libre accès à la présence de Dieu, afin de pouvoir bénéficier encore des merveilleuses choses qui sont dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est le seul qui peut te restaurer à nouveau, qui peut te renouveler à nouveau, qui peut te laver à nouveau, qui peut changer cette réputation qui t'avait été donnée par les hommes. Parce que tu n'es pas ce que les hommes disent de toi, tu es plutôt ce que Dieu dit de toi. Alors pour s'attacher, pour t'identifier à ce que Dieu dit de toi, tu dois faire un seul corps avec Jésus-Christ. Crois en lui, crois en Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui donne la vie. Alors Jésus-Christ est le chemin que tu dois emprunter pour t'approcher à nouveau de Dieu. Nous allons continuer prochainement dans cette émission avec Jésus-Christ, la vérité. Alors à bientôt d'un gagneur d'âme.